Donc, moi, je vais partager tout de suite mon écran. Donc, bienvenue à tous. Nous sommes là pour les rendez-vous de The Connection, pour la rentrée des classes. Donc, nous sommes le 15 septembre et aujourd'hui, c'est un spécial en fait développement personnel. On n'est pas du tout dans le monde du marketing. On va parler de plein de choses et je reçois en fait Maxime Froger de Maximum Life. Donc, je vais lancer tout de suite moi mon écran qui est pas au bon Bonjour tout le monde, ouais. endroit. Merci de ton invitation, Delphine. Eh ben, avec plaisir. Et je ne sais pas comment on s'est rencontrés, mais les choses se sont très, très vite enchaînées. En fait, j'ai l'impression qu'on se Ouais. parle pratiquement tous les jours. Et, et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, on est dans l'entraide régulièrement, en fait, et on se booste. Et puis après, ben, moi, j'essaye de parler de toi, en fait, autour de moi et pour que les gens te connaissent. Et voilà. Merci en tout Donc, cas. bah de rien, de rien, de rien. Et donc là, on va vite passer ma partie pour que te laisse la parole. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude, en fait, donc les rendez-vous de The Connection. Donc, le sommaire, je vais rappeler les rendez-vous de The Connection, qu'est-ce que c'est, parler un petit peu de mon activité parce que je sais que c'est du chinois pour certains. Je vais donner l'agenda des prochains rendez-vous et après, je laisse la présentation à Maxime. Donc, comme je l'ai dit, en fait, on est là pour les deuxièmes rendez-vous de The Connection, puisque les premiers épisodes étaient sur le marketing, mais on va les reprendre, bien évidemment, après. Mais entre-temps, j'ai greffé, en fait, le développement personnel, parce que finalement, je trouve ça très pertinent, en fait, d'agrandir, en fait, puisque j'en parle. J'en parle tous les samedis soirs pour ceux qui me suivent dans mes côtes, tous mes côtes avec mes thématiques, avec du pardon, du leadership, de la confiance ou de l'estime de soi, j'en oublie plein de choses, détermination, succès, réussite, etc. Donc, je parle régulièrement de ce genre de choses. Et c'est clair que je pense que tout ça vient dans la vie d'un entrepreneur, d'une start-up ou même d'un chef d'entreprise. C'est un de mes En fait, webinaires. on est vraiment… Quand je les appelle. Aujourd'hui, je vais peut-être couper les sons. J'ai des sons. Voilà. Et en fait, on est tous amenés à devoir faire face à des situations, pas forcément tout le temps qui nous conviennent. Et c'est vrai qu'il faut à tout prix en fait trouver des solutions. En fait, pour surmonter tout ça. Et à côté, en fait, de toute façon, il y a toujours la vie de tous les jours. Il y a notre business, le monter, parce que certains, en fait, se lancent et sont complètement, en fait, déphasés. Je sais de quoi je parle, hein, parce que je suis passée par là il y a plus d'un an et demi maintenant. Et donc, voilà. Donc, je trouve que c'est très bien, finalement, si on peut apporter des solutions à des gens pour qu'ils galèrent moins, en fait, que nous, ce qu'on a pu galérer, parce qu'on n'avait pas tous les outils, on va dire, en main. Et moi, je me suis débrouillée un peu toute seule. Et je crois que je me suis fait aussi beaucoup de mal parce que je me suis mise la pression toute seule et aujourd'hui, j'ai arrêté de me mettre la pression. Voilà. Donc, pour rappeler ce que c'est les rendez-vous de The Connection, c'est une durée de 30 minutes en principe. C'est plusieurs fois par an, c'est même souvent plusieurs fois par mois. Et là, aujourd'hui, bah, on est dans l'approche consciente en fait, du leadership et de la vie. Je vais désactiver le son. J'ai des sons qui me dérangent. Je ne sais pas c'est chez qui. Voilà. Donc, moi, je vais parler un tout petit peu de mon travail. Donc, c'est quoi en fait le marketing 360? Parce que vous me croisez régulièrement principalement sur LinkedIn, mais ça reste du chinois pour certains. En fait, moi, c'est simple, je connecte les marques avec leurs cibles sur tous les points de contact, donc les canaux de communication, les canaux d'acquisition, de distribution. Donc, ça peut être un e-commerce comme du street marketing avec une distribution de prospectus ou d'un objet publicitaire ou d'une dégustation couplée avec plein d'autres choses. Ça peut être en magasin, ça peut être en fait en média. Voilà, c'est partout. Donc, je vais là où c'est ce qui est le plus pertinent. Après, si bien évidemment, on peut aller plus loin, on va plus loin. Tout dépend du budget, c'est toujours pareil. Donc, l'avantage en fait de l'omnicanal, c'est que tous les canaux sont connectés aussi.
Et du coup, il n'y a pas de, comment dire, de déception vis-à-vis du client quand ils ne sont pas connectés, en fait. Puisque avant, vous étiez amené à avoir des bons de réduction papier qui n'étaient pas intégrés dans la carte de fidélité. Vous arrivez en magasin, vous oubliez votre bon à la maison. Comme il n'est pas relié à la carte et qu'avec votre nom, ça ne marche pas. Et du coup, vous repartez bredouille. Et ça veut dire qu'il faut retourner, trouver l'occasion. Et ça peut être, je sais que pour certains clients, en fait, ça peut être déceptif au point que ça soit radical. Et ce qu'ils avaient prévu de faire, ils le mettent à la poubelle, en fait. Voilà. Donc, ça peut être très embêtant. Et aujourd'hui, c'est un gain de temps, en fait, de respecter son client et ses choix. S'il décide d'avoir une communication que par SMS, ce sera que par SMS. Si c'est du mail, c'est du mail. S'il veut rien et que c'est lui qui va chercher l'information sur ses réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux de la marque qu'il aime, en fait, c'est lui qui décide, en fait. Je crois que c'est important, en fait, que tout le monde en soit raccord. Et voilà. Donc, moi, j'avais fait un post là-dessus il y a très longtemps, à mes débuts. Peut-être que je serai amenée à en reparler parce que peut-être que c'est encore flou pour certains. Et j'ai prévu de le faire de toute façon. Voilà, l'agenda. Le prochain rendez-vous, il est le 29 septembre avec Yannick Jarran qui va nous parler des médias parce qu'on peut faire plein de choses en fait et pas forcément dans les budgets, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, dans les budgets qu'on pense, comme des billboards en télévision. On rentre dans des cases de 30 000 euros. Alors, ça reste beaucoup pour certains, mais on est loin des 1 million d'euros auxquels pensent certains. Donc, voilà. Et moi, je cherche des gens, parce que je n'ai pas acté tout. Je cherche encore des gens, en fait, dans les PR, dans le digital, dans l'achat d'espaces publicitaires pour les réseaux sociaux, pop-up store, etc., réalité augmentée, automation, CRM. Création de contenu, j'en ai quelques-uns, mais ce n'est pas encore acté. J'aimerais bien avoir des gens dans les events, des gens spécialisés. Donc, on va voir. Donc, voilà. Et moi, je laisse la place tout de suite à Maxime. Je te remercie infiniment, malgré le décalage horaire, parce que je sais que tu es en fin de journée déjà. Et donc, Maxime va nous parler, en fait, approche consciente du leadership et de la vie, son expertise, Maximum Life, et après, place aux questions. Mais en même temps, je pense que les questions, quand elles viennent se greffer au fil de comment dire, de son expertise et de tout son story, on va dire, c'est peut-être plus pertinent, comme ça, c'est plus interactif. Voilà, c'est le mot. Voilà. Donc, moi, je vais couper ma partie, arrêter le partage et je te laisse tout ça. Merci beaucoup, Delphine, en tout cas, pour cette invitation. J'apprécie. Bonjour à tout le monde et ravi d'entrer en contact avec vous. Alors, je vais charger ma présentation. Alors, le temps que tu la Simple. charges, Hop, je vais dire le temps que bonjour ça à charge. quelqu'un parce que je Hop, ne voilà. le connais pas. Vas-y, je t'en prie. Je suppose que c'est Ludovic et je leur souhaite aussi bon appétit. Ils sont à table et j'ai Ah coupé oui, le son, Ludo. donc je t'entends Bonjour, pas. Ludo. C'est un ami à toi? Bon appétit. Tu connais Ludo? On se parle depuis quelques temps, comme toi, en fait. Et du coup, c'est vrai que Ludo, il m'a proposé aussi Ah, je d'intervenir sais qui c'est. Ok, prochainement. Ludo, il fait des Voilà, podcasts, c'est voilà, ça? voilà, Ludo. Ouais. Ok, je sais. Ça y est, je mets. Avec le zèbre, tu sais, là. Voilà, Ouais. je vois qui c'est. Je vois qui c'est. Le fameux zèbre. Mais comme OK. je vois marqué Euh, Ludo Best, j'ai pas percuté sur le moment. Voilà. Mais maintenant, je sais qui c'est. OK. Super. OK, donc c'est en train de charger. Ça arrive. Je vais voir. Tac. Moi, je vérifie que j'ai pas des gens dans la salle d'attente parce que comme j'y comprends rien du tout, et c'est la première fois que je fais ça, mais c'est plutôt pas mal. Mais c'est bien parce que ça me OK. permet de voir qui arrive. Alors que d'habitude, tu vois pas les gens et du coup, je sais pas qui est arrivé entre-temps et j'ai oublié de saluer les gens. Donc, c'est bien pratique en fait. C'est bien. Mais peut-être Carrément. que je l'avais pas à l'époque parce que j'étais pas en version pro. Ça doit être ça. Hmm. Voilà. OK. Alors, donc, hop, regardez bien cette image. Encore mon esprit, mes résultats. On reviendra en fait sur cette notion essentielle dans la suite de cette présentation. Donc aujourd'hui, on va aborder ensemble, je vais vous présenter en fait le meilleur projet sur lequel travailler, le business game changer. Qu'est-ce que c'est en fait de ma vision? Qui suis-je? Je vais quand même me présenter, c'est la moindre des choses. Je vous présenterai également la méthode PHIL, une méthode que j'ai créée, une méthode de coaching, et ensuite viendra la phase de questions-réponses. Donc, le meilleur projet, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simple, c'est vous. Tout simplement vous.
Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun autre projet qui vous apportera un meilleur retour sur investissement, de meilleures finances, de meilleures relations, de meilleurs résultats, une meilleure vie tout simplement. Être heureux au quotidien, ça n'a pas de prix. Donc, quand je vous parlais de business game changer précédemment, quel est le point le plus important ou les points les plus importants selon vous pour une entreprise? Donc, une entreprise, effectivement, merci Maxime, marketing, Delphine, Ouais. elle se compose de différents départements, autant la partie marketing, vente, création, toute la partie livraison et la finance, les finances. Donc, quel est l'air en fait d'une entreprise? Qu'est-ce qui génère l'air? C'est les ventes et la livraison. Déjà, ce cycle-là. Pourquoi je vous dis ça? Une entreprise, elle est composée effectivement d'un directeur, des actionnaires, d'employés, mais toutes ces personnes-là, ce sont avant tout des êtres humains. Merci Maxime. Alors, Warren Buffett le disait. Warren Buffett, pour rappel, figure emblématique dans le monde des investissements, classé 5e par Forbes avec 118 milliards de dollars de fortune personnelle. C'est pas rien. Donc, cette personne le dit. Donc, mangez correctement, lisez des livres, étudiez vous-même, développez votre esprit, faites mieux et devenez meilleur. Enfin et surtout, n'oubliez pas que vous êtes votre meilleur investissement. Merci Warren. Tout est connecté en nous. C'est-à-dire que là, on parlait justement précédemment avec Maxime également de sport. Voilà, c'est un ensemble, l'être humain. Pour moi, en fait, comment je vois les choses au niveau de Maximum Life, c'est effectivement, il y a la partie sportive, le travail du corps, travail de l'esprit sur le mindset. Également, toute la partie protection corporelle, c'est-à-dire notre environnement est de plus en plus pollué. Alors, le but, ce n'est pas forcément d'avoir peur de tout et de se protéger de tout, mais il y a des choses qui peuvent être faites. Des choses qui sont essentielles pour un bon vieillissement et également pour une bonne performance au quotidien. La spiritualité, chose importante. On a bien remarqué, en fait, surtout là pendant la pandémie, il y a beaucoup de personnes qui se sont raccrochées à la spiritualité et on ressent justement ça nous donne en fait une force à toute épreuve. Confirme. Moi qui ai vécu des moments difficiles récemment. Ouais. Jérém est beaucoup plus loin et coucou Réhouven parce qu'il vient d'arriver, X-Pass Studio. Lui, il est à Jérusalem. Mais on est malheureusement, en fait, quand il décide de frapper sur Israël, en fait, c'est pas partout, tout le temps, heureusement. Et quand il décide de bombarder sur Tel Aviv, c'est la totale. Et du coup, moi, je me raccroche à lui. En fait, je me raccroche à lui parce que je me dis, voilà, j'ai pas fait tout ce que j'ai fait. Il m'a pas laissé toutes ces opportunités pour qu'il se passe, que Dieu nous en préserve justement un truc. Et moi, j'ai besoin de prier. J'ai mes mezuzot à la maison, je prie, je lui parle. Mais c'est vrai qu'après, chacun a son rapport, je crois, à Dieu ou à son être suprême. Je sais pas, après, pour certains, c'est pas le même. Oui, c'est ça. Ouais. Ou c'est Dieu. Après, il y en a qui en ont plusieurs. Mais je pense que c'est... comment dire? Enfin, moi, c'est essentiel, c'est capital. Ouais, pour moi c'est capital. Et c'est vrai que je me suis toujours posé la question, comment font les gens agnostiques ou athées pour, au quotidien? Comment ils font? Comment se passe leur journée? Voilà. Moi, je me lève avec Dieu et je me couche avec Dieu. Quoi. Donc, voilà. Peut-être qu'ils en font abstraction et qu'ils croient plus en eux qu'en Dieu. Ouais. Ça veut dire qu'ils se prennent pour Dieu, pour moi. Et là, j'ai un problème, ça veut dire qu'on rentre dans l'ego. Et du coup, j'ai un très gros problème. Mais après, si eux, ils y arrivent comme ça. Je pense qu'en fait, c'est comme sur un prisme. En fait, la vie, tu la regardes de chaque facette. Et chaque facette, c'est pas forcément vrai ou faux. C'est justement le problème en fait qu'on a dans nos sociétés, c'est que soit c'est oui, soit c'est non, et il n'y a pas entre les deux. Et c'est justement aussi le problème qu'il y a dans le niveau scolaire.
Bon, après, là, je dévie. Mais voilà, du coup, c'est vrai que voilà, cette spiritualité-là est importante. Les habitudes également au quotidien, la façon dont on vit, la façon également dont on s'alimente, ce qu'on boit, ce qu'on mange, ce qu'on respire, voilà, très important. Connexion corps-esprit, tout simplement, vous avez un nerf, en fait, vous avez déjà dû entendre parler, l'histoire du système digestif qui est notre premier cerveau ou notre deuxième cerveau, suivant les personnes, les interprétations. Et tout ça pour dire qu'effectivement, la façon dont on mange, la façon dont on pense aussi, ça va dans les deux sens, d'un point de vue énergie, d'un point de vue pensée, d'un point de vue créativité, c'est un tout. Voilà pour ça. Alors, qui suis-je? Donc, Maxime Froget, français de 36 ans, bientôt 37, ça se rapproche. Donc, entrepreneur et coach transformationnel. Donc, je suis un ancien ingénieur en informatique. Donc, je suis passionné, en fait, ma passion, c'est vraiment d'aider les autres. Donc, pour aider les autres, ça veut tout et rien dire au final. Pour moi, en fait, ça veut vraiment dire de voir les personnes se transformer. Et c'est vraiment, en fait, ce qui me rend le plus heureux. En 2018, donc, j'ai créé 2 entreprises, Maximum Life pour apporter de l'aide à mon prochain et Infiniwood pour vraiment en fait, apporter de l'aide à notre chère terre. Donc c'est une marque Infiniwood, c'est une marque de montres en bois où en fait à chaque montre vendue, je replante via un partenaire, une entreprise partenaire, un arbre dans le monde. Voilà pour ça, je me suis formé sur tous les piliers en fait de mon business, simplement pour dire qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai cette liberté d'action, c'est-à-dire vu que je suis formé sur tous les piliers, je suis solopreneur et j'avance très bien comme ça actuellement en tout cas. J'ai manqué donc pour les grands événements de ma vie, pour la faire courte, j'ai manqué de perdre la vie assez jeune. Je suis passé, donc du coup, ça m'a permis également aussi de vraiment ressentir la valeur de la vie et la valeur des choses simples dans la vie. Ensuite, je suis passé en fait d'un BEP électrotechnique à un Master 2 en informatique. Donc, comme quoi, tout est possible. Souvent, on nous dit, voilà, BEP, voie de garage, tout ça. Tout est complètement possible dans ce monde. Exactement. Il suffit de s'en donner Comme quoi, les on peut moyens. sortir de l'Orte. J'ai rencontré quelqu'un récemment, celui qui m'a fait ma clean, il a fait l'Orte de Saint-Paul. Comme quoi, et les gens sont brillants. Les gens qui sortent de l'Orte sont brillants. Mais après, on peut sortir aussi de la partie technique. C'est ça qui est fort. Carrément, en fait. ouais. Tout est malléable, en fait. C'est la tête. si on regarde la la tête, nature, c'est c'est la exactement volonté ça. aussi. C'est la C'est volonté. ça, ouais. Tout à Le fait. mindset. Du coup, j'ai terminé ma carrière d'ingénieur en informatique en refusant des offres d'emploi payées à 10 000 euros par mois sur Genève, donc avec voiture de fonction et tout ça. Tout ça pour dire, en fait, c'est que simplement, j'étais vraiment plus aligné avec ce que je faisais. J'ai toujours ce côté geek, bien entendu, mais voilà, j'avais cette voix intérieure, il y avait quelque chose qui se passait. Et donc, je me suis écouté tout simplement. Ensuite, je suis passé après d'un burn-out en tant que salarié et aussi en tant qu'entrepreneur. Ça a permis de prendre du recul sur les choses, de prendre du recul aussi dans la façon dont on vit notre quotidien, dont on gère notre temps, tout ça, c'est très important. Et donc, j'ai également fait une retraite de méditation Vipassana en Birmanie. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas Vipassana, c'est une retraite de méditation. Donc, c'est la méthode de méditation qui a été utilisée par Siddhartha Gautama pour atteindre l'illumination. Et donc, c'est 10 heures de méditation par jour, pendant 10 jours, dans un centre où vous ne pouvez pas parler, pas regarder les autres, pas écrire, pas de téléphone, pas d'ordinateur, voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement pour confirmer en fait la vision que j'avais, confirmer en fait ce que je ressentais au plus profond de moi-même et me dire, OK, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je veux vraiment, vraiment aider les personnes? Et voilà. Et donc, j'ai eu ma vision. Il y a des choses que vous pouvez retrouver aussi sur mon site. J'ai un blog sur mon site et je parle justement de comment s'est passée la retraite de méditation Vipassana, un article avec également un podcast. Max le baroudeur, bon, j'ai bientôt fini de parler de moi. Le but, c'est pas de parler que de moi, on va parler C'est bien de qu'on vous sache aussi. qui tu es et tout ce que tu as fait. Ouais, voilà, dans les grandes lignes, merci. Donc, j'ai voyagé déjà dans 25 pays. J'ai été digital nomade, en fait, pendant 2 ans, de 2018 à 2020.
Donc, j'ai visité autant les États-Unis, l'Afrique et le continent asiatique où je suis actuellement. J'ai décidé de m'installer à Bali, en fait, par la force des choses. Avant, je vivais en Thaïlande et je suis arrivé à la base, je devais rester un mois en fait, sur Bali pour rejoindre un ami. Et au final, voilà, ça fait plus de 2 ans. Donc, c'est vrai qu'également, le fait de rester au même endroit, ça permet également de renforcer en fait ces bases. Pourquoi je dis ça? Ça permet également de créer de choses vraiment stables dans son entreprise. Digital nomade, c'est bien. Ça dépend en fait comment vous vivez en fait l'expérience digital nomade. Si vous bougez tous les mois, c'est très compliqué en fait de créer quelque chose, en tout cas au départ d'une entreprise, en bougeant tout le temps, en s'adaptant tout le temps à de nouvelles cultures. Enfin voilà. Donc, le fait de m'être installé sur Bali, ça a permis également de créer cette méthode, la méthode PHIL, donc qui se base sur le corps, l'esprit et notre environnement. J'y reviendrai par la suite. Donc, actuellement, depuis plusieurs années maintenant, j'applique et j'optimise tout, absolument tout, en fait, ce que je conseille à mes clients. Toutes les astuces, les tips, c'est des choses en fait que j'applique à moi-même et ça, c'est très important parce que ça permet également de voir réellement, enfin, même si chaque personne est différente, le fait de ressentir certaines choses, on est à même aussi de pouvoir conseiller pour les autres. Donc, je travaille actuellement 6 à 7 heures par jour, alors avec des périodes de sprint, bien entendu, de temps en temps, voilà, mais l'entrepreneuriat, ça reste en fait une course de fond. Et sprinter en fait pendant sur tout un marathon, c'est pas forcément ce que je conseillerais et c'est pas forcément réalisable. On le voit bien en fait sur le long terme. Donc aujourd'hui en fait, je gère tous les pans en fait de mon entreprise, autant la partie content, coaching, enfin je passe tous les détails. Et donc j'ai vraiment un équilibre de vie en tant que solopreneur. Donc ça veut dire équilibre de vie. L'équilibre de vie n'existe pas, c'est une utopie. Maintenant, arriver à équilibrer un minimum sa vie, ça permet justement d'aller plus loin, ça permet d'entretenir sa vision, ça permet beaucoup de choses. Et donc de se développer également, développer son potentiel niveau corps, esprit sur le long terme. Voilà pour tout ça. Donc, concernant... Donc, tout le monde me suit jusque-là, ça va? Pas trop d'infos? C'est good? Ok, nickel. Donc, méthode PHIL, Free and Easy Entrepreneur Life. Hop là, j'ai eu un pop-up, Franck. Merci, Franck. Donc, cette méthode, elle a une durée, donc c'est un coaching sur 3 mois. Donc, quels sont les bénéfices de ce coaching? Déjà, tout simplement, profitez au maximum de votre vie. Parce que, comme on dit, la vie est faite pour être vécue, mais vivre dans le bonheur, dans l'abondance, l'abondance, ce n'est pas forcément l'abondance, la richesse, mais la richesse, en fait, des échanges, de tout, ça fait vraiment la différence au quotidien. Donc, vraiment, cette partie, voilà, sur le petit astronaute sur sa fusée, éclaircir votre vision. Ça, c'est capital, en fait, pour les entrepreneurs, donc à tous les niveaux. C'est-à-dire la vision, c'est pas forcément on a une vision au départ et puis voilà, elle reste, ça stagne, tout ça. Non. Ce qui fait la force des plus grands leaders de ce monde, c'est que leur vision, ils l'incarnent réellement et ils la font évoluer avec le temps et ils ne vivent vraiment qu'avec cette vision. C'est une obsession, quoi. Et ça, ça s'apprend, ça se comprend, ça s'implémente, ça s'optimise. Ensuite, être plus heureux au quotidien. Ça rejoint, vivre votre meilleure vie, comme on disait précédemment. Être heureux, être heureuse au quotidien. Être plus confiant et confiante également. On voit également avec la pandémie, tout ça, il y a des personnes, c'est compliqué mentalement. Cette confiance, ça permet également d'être plus heureux au quotidien. Ça permet de faire des choix aussi pour son entreprise, pour soi-même, pour sa famille, qui sont mieux orientés aussi parce qu'on s'écoute tout simplement. Être plus focus
dans un monde digital, en fait, où tout va très vite. Voilà, en tant qu'ingénieur d'informatique, c'est vraiment ça. J'apprécie le domaine digital. Maintenant, je sais aussi m'en ressortir et j'utilise en fait les outils à bon escient. Être constamment sur les réseaux sociaux, il y a différentes en fait, méthodes qui nous permettent d'être dans notre bulle sans être trop dans notre bulle, justement, pour ne pas être trop coupé du monde et d'avancer sur son business. Tout ça, en fait, déjà, c'est la base, comme on dit, c'est les priorités. Un entrepreneur qui sait gérer ses priorités au quotidien, c'est-à-dire qu'on adapte nos priorités à justement nos objectifs, plutôt notre direction, la direction qu'on prend, c'est déjà un beau début du succès. Mieux gérer son temps. Souvent, en fait, les entrepreneurs, comme on dit, overwhelming, c'est compliqué. Donc, la gestion de temps, c'est important, ça fait le bonheur également. Les processus internes, très importants dans une entreprise et également pour soi. Mieux gérer ses émotions, pas forcément gestion drastique, c'est mieux vivre ses émotions et savoir s'en détacher quand c'est nécessaire. Très important. Mieux gérer vos peurs également et être en pleine santé, votre actif le plus important. Dixit Warren Buffett. Donc, la méthode FIL, comment ça se déroule? C'est au départ, en fait, un formulaire approfondi que j'envoie à un client. Donc, c'est un formulaire qui se remplit en 10 minutes où ça me permet de voir, en fait, qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous buvez, quels sont vos objectifs, comment vous vivez, quel est votre environnement. Enfin, voilà, c'est un formulaire assez détaillé qui me permet de customiser, en fait, le coaching par la suite. Donc, ce plan personnalisé, on va l'appliquer ensuite toutes les semaines. Il va avoir donc 1 heure d'appel stratégique que vous aurez avec moi. Et donc, on parlera en fait des différents piliers cités précédemment. Donc, également, chose très importante, un suivi illimité entre les sessions, puisque voilà, c'est bien en fait d'apporter du contenu, de faire des choses personnalisées et de répondre en fait aux questions pendant le coaching. Maintenant, il y a aussi, voilà, il y a le feeling, quand vous mettez en place des choses, il y a des choses à adapter. Des fois, en une semaine, il y a des choses qui peuvent se passer. C'est important de pouvoir avoir cette communication. Donc, chose importante, vous payez pour une transformation et non un coaching. Et également, très important, vous seul, vous pouvez vous changer. Donc, je serai uniquement là, en fait, pour vous guider. Je reste votre guide. Vous êtes le héros de votre vie. Voilà. Pour moi, en fait, je suis là simplement pour vous faire gagner du temps. Voilà pour ça, déjà. Bon, ça fait pas mal d'infos. Donc, je vais juste reprendre, j'avais enlevé mon son. yes. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'approfondir certaines choses? Moi, j'ai une question qui est par rapport à l'offre, parce qu'en fait, tu parles beaucoup de chefs d'entreprise, mais est-ce que c'est destiné exclusivement aux chefs d'entreprise ou aussi je vais dire, à l'encadrement et à ceux qui sont amenés à avoir des responsabilités tout en n'ayant pas la responsabilité suprême? Voilà. OK. Alors, oui, c'est une bonne question. Merci, Franck. Donc, j'accompagne effectivement des entrepreneurs débutants qui ont déjà certains résultats ou des personnes qui sont déjà bien avancées sur le business, mais également en fait des personnes qui sont plus cadres dirigeants dans les entreprises et qui ont besoin en fait justement d'avoir le leadership, par exemple. C'est vraiment cette connexion avec l'humain, cette connexion déjà avec soi-même. S'aimer profondément, ça permet d'aimer ses équipes derrière. Donc oui, pour répondre à ta question, oui, j'ai des personnes aussi qui sont dans cette position-là. Ouais. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. OK, très bien. Si vous voulez, On poursuit. je déroule sur la special offer. Comme ça, là, il reste 10 slides. Ça va être relativement rapide. Et après, on échange entre nous avec grand plaisir. Allez, on roule.
que là, du coup, on roule et on déroule. Allez. On roule et on déroule. Allez, c'est Voilà. parti. Bon, ça va en termes de timing, tout ça, dites-moi, hein, moi, le plus moi, ça important, me va. Et c'est pas après, en je fait pense de... que les ouais, gens, s'ils doivent partir, ok. ils partent. Ils savent qu'il y a un replay Hmm, derrière, s'ils ont manqué la fin. Donc, je pense hmm. que Bien c'est entendu. plutôt Ouais. cool. Je crois que c'est plutôt cool pour tout le monde. T'inquiète. Ok, parfait. Très bien. Donc, actuellement, en fait, voilà, comme je disais, la méthode Phil, c'est une méthode où je coach actuellement des personnes en one-to-one, en coaching individuel. Maintenant, en fait, j'ouvre ce coaching, en fait, un coaching de groupe, plutôt. Donc, hop là, je remets ça, ça ne déroulait plus. Ok. Donc, plus un coaching de groupe. Donc, c'est-à-dire autant mixer la partie méthode Phil en groupe et avoir cette partie networking qui est essentielle dans le business et enfin, dans le leadership en général, être entre personnes en fait qui vivent les mêmes expériences de vie. Voilà. Donc, Ça booste. Ça booste. Hein. Ouais, ça booste vraiment, ouais. Cerveau commun, c'est pour ça que justement le fameux cerveau commun, voilà. Donc, voilà. Donc, au niveau du déroulé, ça sera la même chose. En fait, c'est 4 coachings d'1 heure par mois en groupe. Et donc, j'ouvre en fait l'accès à 10 personnes maximum pour le moment. Donc, j'ai une offre de lancement pour ce coaching de groupe. Donc, pour ça, en fait, je vous inviterai tout simplement donc, à me contacter, à aller à cette adresse. Vous allez directement arriver en fait sur un formulaire de prise de contact. Et comme ça permettra d'échanger entre nous. Parce que le but dans tout ça, c'est de répondre vraiment à un besoin que je peux répondre. Donc, ce n'est pas de vendre un coaching, c'est de vendre un coaching pour un résultat, une transformation. Et derrière, bah oui, forcément, le plus important, c'est que tout le monde, en fait, s'y retrouve. Donc, voilà. Moi, Du en fait, ce que j'ai win-win, pour comme on habitude, dit. c'est les personnes que je peux pas, comment? Ouais, win-win. Ouais, Voilà, ouais. exactement, Delphine. Toutes les personnes, en fait, que je peux pas forcément accompagner pour X ou Y raison. Dans ce cas-là, je les redirige vers des confrères. Enfin, des confrères, des consoeurs, on peut dire aussi des conseils. Ouais. Et du coup, voilà, tout simplement. Voilà pour moi. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. C'est parce que le temps est précieux. C'est notre, c'est vraiment ce qu'on a de plus précieux en fait dans notre vie. Donc merci à vous en tout cas d'avoir répondu présent à cette présentation en live et également en replay. Merci, merci Delphine. Et De rien. voilà, De tout rien. simplement. Pour me retrouver, je suis essentiellement en fait actif sur LinkedIn désormais. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram et Facebook. Maintenant, voilà, plus pour la partie échange et la partie voilà, post, les nouveaux posts réguliers, c'est vraiment sur LinkedIn que ça se passe depuis un ou 2 mois maintenant. Ouais. Le temps passe vite. Donc, voilà, vous retrouverez également, quand vous cliquez en fait, sur le lien, que ce soit sur toutes les plateformes, vous aurez un lien qui vous redirigera vers un genre de Linktree. Vous aurez accès également à une formation gratuite sur 21 jours pour équilibrer votre vie, une formation en anglais actuellement, bon voilà. et également la méthode Phil, également un podcast que j'avais fait l'année dernière avec pas mal d'épisodes de podcast où je parle mindset et pas que. Voilà. Voilà. Mais on va aller chez Ludo. On va aller chez Ludo. Tu vas y aller et moi, je vais voir ce que je peux Comment? faire avec lui. Oui, On chez va y aller Ludo, chez ouais, Ludo. carrément. Ouais. Mais c'est génial. Moi, j'appréciais beaucoup le personnage en tout cas. C'est quand vous voulez. Hein. Voilà. D'accord. Bah, écoute, on cale ça. Ah, c'est On bon cale ça. ça. Merci, Moi, Ludo. je vais juste, avant une dernière chose, avant qu'on passe aux questions, parce que je sais qu'après, en général, les gens peuvent partir entre-temps. Je sais que si Yes. tu peux sortir du partage, Ouais, je et sors comme de ça, la pour ceux présentation. qui ont raté, en fait, je vais juste remettre en fait la fin, en fait, qui est une redite en fait du début pour l'agenda, pour ceux qui ont raté l'agenda. Voilà. Donc, le prochain rendez-vous, c'est le 29 septembre pour parler médias avec Yannick Jaran j'ai peur de dire des bêtises, je crois que c'est Atelier B Production, mais je ne suis pas sûre de l'ordre des mots. Voilà, donc pour ma part, c'est tout. Bon, bien évidemment, je te remercie tout de suite comme ça c'est fait. Je remercie bien évidemment ceux qui sont venus. En général, ils savent où me trouver.
Après, je reste ouverte si besoin par mail, sur mon mail pro, qui est mon mail perso aussi, et par téléphone, par WhatsApp. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je suis spécialiste retail et objets publicitaires. Et voilà, donc on va quitter le partage et comme ça, on peut passer aux questions-réponses si besoin. OK. Est-ce que vous avez des questions en particulier par rapport à tout ça? Non. OK, moi, c'était plutôt clair, c'est cool. Moi, Est-ce que… Une question de Franck. Oui, excuse-moi. Non, j'ai trouvé ça super clair. Il y a une chose, est-ce que ce processus de transformation, évidemment, c'est celui qui l'initie qui va faire le boulot, mais comment peut-on gérer ce processus de transformation personnelle dans un environnement aussi incertain? C'est-à-dire que là, aujourd'hui, les entreprises, elles sont confrontées pour la rentrée à des choses qu'elles n'avaient pas vues jusqu'à maintenant, des contraintes. Et puis là, on va y rajouter certainement un peu de Covid qu'on avait un peu oublié. Et donc, c'est intéressant le processus de transformation, mais comment on l'intègre dans un processus où vraiment tout est incertain. Voilà. OK. C'est une excellente question, merci à toi. En fait, tout part réellement de toi. Pourquoi je dis ça? Parce que l'incertitude, c'est normal. Et c'est pas que l'histoire du monde, c'est l'histoire dans nos vies. Tout est incertain. C'est simplement qu'effectivement, depuis la pandémie, beaucoup de personnes en fait, se sont dit « Ah, ben, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent se passer. » Mais je ne sais pas au niveau de ton background, Franck, tout ça, ce que tu as fait déjà jusqu'à maintenant, mais dès l'instant en fait que tu commences à bouger, à sortir en fait de ta zone de confort et à être complètement au quotidien dans des zones d'inconfort, tu te rends compte que la seule personne sur laquelle tu peux compter, c'est toi. Et ça, en fait, ça fait preuve de résilience. Par exemple, ça parlera du coup bien à Ludo. C'est cette partie-là, tu vois, toutes les personnes qui ont fait l'armée, tout ça, c'est des personnes qui, avant tout, arrivent à avancer en terrain hostile. Et c'est ce qui fait la force, et c'est ce qui fera la force des leaders, en fait, des prochains leaders dans les 10-15 prochaines années. C'est ça, en fait, c'est d'arriver à se couper des choses, en fait, qui ne t'apportent pas grand-chose au final, comme par exemple les médias, tout ça. Maintenant, je ne dis pas, tu vois, par exemple, j'ai fait une autre interview avec un ami qui est dans toute la partie e-commerce et compagnie. Sur cette partie e-commerce, effectivement, oui, il a besoin de voir l'économie actuelle dans le monde et voir comment ça se passe. Moi, je n'en ai pas forcément besoin dans mon domaine d'activité. Mais ce que je veux dire, plus tu vas te couper de choses qui te Polluent. drainent, te polluent, qui sont toxiques en fait pour ton développement, plus tu vas t'élever. Je suis d'accord. J'ai fait ça, moi, depuis que je suis arrivée. Voilà, c'est carrément ça. Ouais. Est-ce que c'est clair, Franck, Oui, c'est très clair. Non, Okay. C'est juste c'est juste que on est quand même sur des horizons qui sont un peu différents. C'est-à-dire que on subit les chocs dans les entreprises de manière assez répétitive, de manière assez intense, en très courte période. Et par ailleurs, j'ai l'impression que tu proposes une transformation qui va être sur une période un peu plus longue. C'est-à-dire qu'il faut se donner du temps, il faut se laisser un peu de temps pour engager le processus et les laisser aboutir. C'est juste cette échelle de temps qui me posait question. Mais tu as répondu à la question. Merci. Oui, avec plaisir. Juste pour rebondir sur l'échelle de temps, pour éclaircir, effectivement, en fait, pourquoi je disais au départ l'histoire du formulaire personnalisé, ça me permet de voir les objectifs de la personne et de sizer au départ, d'être plutôt vraiment de mettre des priorités pour que la personne ait des résultats rapidement. Parce qu'effectivement,
les résultats qui arrivent au départ, ça permet, ça permet de rentrer en fait dans une dynamique virtueuse. Et pourquoi du coup l'histoire des 3 mois, c'est que c'est vrai que j'ai eu fait du coaching à l'heure, j'ai eu fait du coaching au mois. Et aujourd'hui, en fait, effectivement, j'ai créé ma méthode. Pourquoi? Parce que ça me permet effectivement, avec les personnes que j'accompagne, d'être vraiment sur du plus long terme et vraiment d'engager une réelle transformation, chose qui est compliquée d'avoir en 1 heure. Pour moi, Mais c'est c'est pour pas, tout, je pense. C'est voilà, pour tout, hein, c'est pareil. Hein. voilà. Moi, j'ai fait du business Carrément. développement pour un client et il pensait qu'en un mois, on allait faire des choses magiques. Et en fait, c'est Non. pareil. Ce que tu essayes de faire, en fait, dans n'importe quel domaine, même demain, si je me lançais, en fait, même dans le coaching marketing, je peux pas. C'est comme si quelqu'un me disait, je veux avoir tout ton savoir en marketing en un mois. C'est pas possible. Enfin, ce que n'importe qui pourrait acquérir, et j'apprends même encore aujourd'hui, parce que de toute façon, il y a tellement de choses qui viennent se greffer tous les jours. Là, voilà, on est en plein dedans avec l'influence, les faux influenceurs et tous ceux qui souillent nos métiers. Voilà. Mais je suis désolée. Moi, j'ai un copain hélicoptère qui passe et c'est la sécurité en même temps. Donc, voilà. Mais c'est clair, il faut du temps. Il faut du temps. Et c'est clair qu'après, c'est pour ça qu'il faut de l'anticipation. C'est toujours le mot qui ressort. Anticiper. Et peut-être qu'anticiper, c'est aussi, même pour soi, en fait, s'épargner en fait, des stress inutiles. Moi, j'en ai besoin, en tous les cas. Je sais que c'est ce Carrément, truc-là. Mais sur cette dynamique d'anticipation, je te rejoins totalement. Après, c'est vrai que les histoires de temps, ça peut être compressible, mais en fait, en Pas tout, s'adressant à hein, des pas tout. personnes qui… Non, non, pas tout. Justement, je voulais rebondir là-dessus, dans le sens où, par exemple, j'ai fait du coaching à 1 mois et demi. Sur 1 mois et demi, je sentais que c'était trop court parce qu'il fallait faire 2 sessions de coaching pratiquement par semaine. Et une personne qui est à plein temps sur son business, qui est à plein temps Elle dans peut son pas entreprise, forcément. Elle peut pas aussi forcément voilà, avoir sur des postes stratégiques pour l'entreprise, c'est compliqué. Donc, le but, de toute manière, c'est pas d'aller rapidement. C'est comme, j'ai l'habitude de faire ce parallèle-là, c'est comme les personnes qui vont en salle de sport et voilà, qui vont tous les jours à la salle de sport pendant 6 mois. Et puis après, il n'y a plus personne. Et une personne qui va 2 fois en fait à la salle de sport pendant 6 mois, et effectivement, pourquoi elle peut continuer? Parce qu'elle ne s'est pas fait déchirure et que derrière, on va sur le plus long terme. C'est la même chose C'est la pour tout. constance. C'est toujours la constance. Savoir être Ouais. patient, la constance. Aujourd'hui, on est dans un monde où on montre, c'est des choses que je parlais justement ce matin lors de l'autre interview. C'est vraiment, il y a beaucoup d'influenceurs qui montrent des paillettes, qui montrent en fait ce qu'ils veulent montrer, mais la réalité du terrain, les choses qui sont essentielles, c'est-à-dire de montrer sans dire de montrer, mais de parler aussi de choses vraies, c'est-à-dire, voilà, quand on fait des sprints, c'est compliqué, monter une boîte, c'est compliqué, ok. Par contre, le fait de travailler sur soi et d'évoluer en tant que personne, ça permet justement pire les conséquences, mais de s'élever autant personnellement qu'avec son entreprise. Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Ça fait le bonheur, ça fait tout. Et ça fait également la dynamique, parce qu'après, c'est des personnes qui deviennent leaders en fait de leur marché, leaders de leur entreprise, et des personnes qui inspirent les autres et qui permettent de faire évoluer en fait les autres, tout simplement, évoluer l'humanité, l'inspiration, tout ça. Et c'est le plus important en fait. Là, je dis ça, c'est pas une histoire d'ego, j'ai le meilleur de ça. Moi, j'ai pour habitude de mettre toujours mon ego de côté. C'est justement, je t'en avais parlé, Delphine. Enfin, Mais on ça se fait ressemble que quelques là-dessus. temps, Hein. je commence à me dévoiler. Je commence à me Hmm. dévoiler parce que je voulais pas trop me mettre en avant, mais j'ai l'impression, c'est pas l'impression, j'ai compris effectivement que le fait de se mettre en avant, il y a des manières de se mettre en avant, bien entendu, ça permet d'inspirer, mais d'inspirer plutôt pour aider. Pas forcément inspirer pour écraser, pour dire ouais, je suis le meilleur et vous ne parlez pas, mais c'est pas ça le but. C'est pas du tout ça le but. Donc voilà, c'est avancer ensemble, Après, il y d'où en a beaucoup qui l'histoire des coachings de inspirent groupe et aussi. c'est pas pour ça qu'ils sont dans l'entraide spécialement ou qui vont être là. Hmm. Moi, j'essaye de rentrer en contact avec des gens et après, moi, j'ai aussi ma fierté. Enfin, c'est même pas de la fierté, Hmm. c'est de la dignité. Hein. Et
tu frappes à la porte de quelqu'un une fois, et encore quand tu oses Mm. aller frapper à la porte, et après, c'est bon, quoi, tu vois. Il y a des gens, je vais pas. Moi, j'aime quand, de toute façon, j'aime quand le feeling il passe très vite et quand les choses se font très vite. Et tu vois, je connais pas Ludo, mais Maxime, je le connais pas beaucoup, Serboni, mais que ça soit Franck, Réhouven ou Jérémy qui me connaissent le mieux, ils savent en fait que je suis quelqu'un d'entier, dans le quotidien et pas dans l'occasion en principe. Et voilà, c'est des vraies entraides. Moi, je suis là tous les jours pour de l'entraide. Et Et disponible. ouais, c'est ça. J'essaye d'être disponible. Mais c'est vrai que là, je donne des Salut, coups de Ludo. main pour plein de choses. Et mais c'est vrai que c'est. À bientôt, Ludo. On est parti trop tard. Et j'ai pas Ça y est. percuté. Quand tu es en train de parler, c'est difficile en fait de lire en même temps parce que moi, je suis comment dire, Vas-y, très perturbée dans ces cas-là. Voilà. Eh Ok. ben, à bientôt, Maxime Euh, aussi. We keep in touch. À bientôt, Maxime. Écoutez, oui, du coup, On va peut-être, est-ce que, à part je s'il y a sais des pas, ouais, si on questions, de clôture du coup, parce que Jérém, ouais, Franck si vous avez- ou Réo. Non, pour moi, c'était assez clair. Ça va. Yes, Merci en tout Ok, bye. Et moi, je t'appelle bientôt, Jérém. avec plaisir. Et pareil, Réo, j'ai des projets. Donc, j'ai besoin Quand tu veux. de vos En tous les cas, merci talents. Maxime. Voilà. Avec plaisir. Avec Et grand bon plaisir, après-midi à ouais. tous. Bon après-midi à tous. Merci, Merci de bientôt. votre excellente journée, ouais. présence. Et on se parle Merci sur Delphine. LinkedIn et sur WhatsApp. Voilà. Merci Ciao. À très infiniment, bientôt. Maxime. Au revoir. Merci, bye. Avec grand plaisir, merci à toi. Salut.